Ouais, c'est ça. C'est des sacs de sport à nous. J'aime bien quand tu m'appelles Monsieur le Président. Salut Mani. Thomas. Faut pas filmer ça. Pierre-Etienne, enchanté. Du coup, demain, tu vas sur un tournoi, sur un plateau, là? Ouais. Normalement, je vais à Monstin. Tu vas où, toi? Je suis à Monstin, normalement. Bah, moi, je bouge pas, du coup, parce que... Mélène, elle bouge pas, je reste au terrain demain matin. Puis vu que Livio est blessé, Tu vas pas avec les U13? Si, avec les Ah, U13, tu vas avec si, les avec U13, mais Livio. tu vas pas le matin. Souvent, j'accompagne, vu que Livio il est en U9, on a deux équipes, moi je fais la deuxième équipe. Elle y va pas? Non, il va pas demain matin, je crois qu'ils sont à peine 4 ou 5 en U7 là. Le tournoi est compliqué. Charlie, tu t'entraînes exceptionnellement du coup? Attends, mais on est à 20. Ouais, mais je crois que là c'était compliqué. La reprise? Alors, Charlie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, Repiquet Charlie, président du club de Saint-Léger-sur-Deûne depuis 2 ans maintenant. Voilà, j'habite à la commune depuis 2013 et puis mes gamins ont repris le foot, moi j'ai rejoint un peu en vétéran et puis du coup l'idée de reprendre le club puis de m'investir fait que je suis président aujourd'hui. Ok, le club justement, c'est combien de licenciés? Est-ce qu'il y a des jeunes? Alors c'est 120 licenciés, on a U7, U9, on a U11, U13, U15. Malheureusement on s'arrête à U15, on n'a pas de seniors depuis 4-5 ans maintenant. Et on a une équipe vétérans, où ils sont assez nombreux, ils sont une vingtaine licenciés plus ou moins toute l'année. Ils viennent plus ou moins les disponibilités de chacun et ils font des matchs amicaux. Et en U7 nous avons 20 joueurs je crois, un bel effectif, généralement on fait 4 équipes les matins. En U9 on doit être entre 10 et 15 donc on arrive à faire 2 équipes tous les samedis matins. U11 on fait 2 équipes, une qui joue le matin et une l'après-midi. En U13 une équipe et puis en U15 une équipe aussi. Ok. Les vétérans, pour toi, c'est quel intérêt pour le club d'avoir cette vingtaine là, de vétérans qui jouent entre eux le vendredi soir? Ça met de la vie au club, et puis c'est beaucoup d'anciens qui jouaient là en senior, qui avaient vécu plein de choses ici, qui peuvent continuer à venir jouer à Saint-Léger, à s'entraîner. Et après, c'est un foot où ils organisent eux-mêmes leurs matchs. Il y a un intérêt, pendant le match il y a un peu de compétition qui se met mais gentiment et puis à la fin c'est le bonheur de se retrouver, boire un coup, manger un coup, souvent ça fait une très bonne ambiance et puis ça met de la vie au club, une bonne ambiance au club. Ouais. Voilà, donc cette section vétérans loisirs pour toi elle a un réel intérêt dans le club? Ah oui, la preuve, le nombre de licenciés, le nombre qu'on attire chaque année, plus de 20, on est déjà monté il me semble il y a 5-6 ans à presque 30, donc après tout le monde a une vie. C'est pas imposé comme des seniors. Voilà. Donc on a un groupe sur Team Plus où les événements sont créés, où les gens viennent. Voilà. Mais chaque fois ils sont en moyenne entre une bonne quinzaine à peu près à venir au moins tous les vendredis. Et voilà, soit il y a match et du coup ils se préparent à manger tout ça et puis ils mangent après le match. Ou soit comme ce soir, c'est entraînement et puis après ils boivent tous un coup ensemble et puis voilà quoi. Super, dernière question, un peu le projet, est-ce qu'il y a une ambition au club pour l'an prochain? Est-ce qu'il y a un objectif? L'objectif déjà c'est de maintenir toutes nos équipes qu'on a en place, donc de U7 à U15 déjà, et essayer d'asseoir cette stabilité là et puis garder déjà toutes ces catégories, de garder nos vétérans bien sûr, et puis là on est en train de voir avec un coach tout ça pour monter une équipe senior, pour que ça ramène aussi un peu de vie à beaucoup d'anciens du club, mais vraiment anciens ça leur manque le dimanche de ne pas avoir d'équipe à venir voir jouer tout ça, donc un peu de buvette, un peu de vie au village le dimanche et puis voilà quoi. Donc, merci beaucoup. Que ça se fasse. Super, merci. Il y a quand même des équipes, Après la problématique, là tu vois, on est passé de, si je te dis pas de bêtises, dans la première partie de saison, on avait 7 équipes. Et si je te dis pas de conneries, on est à 5. On a perdu 2. On a perdu 3, mais on a récupéré une. Donc tu vois, à 5, on va faire le dream quoi. Le plateau à 3 ou à 4 équipes. Après Tom, il y a peut-être un truc à envisager, c'est les mettre dans les plus bas niveaux à 11. Oui, voilà. Et l'équipe qui joue à 11 joue à 8 du coup quand ils sont contre une équipe à 8. Donc ça les fait un peu chier. Et à 11, mais en même temps ça les fait jouer, ça fait jouer à moins. Pas les foot à 8 ou foot à 7. Oui. Allez, j'y vais. Bon au plaisir. Non t'as 2 secondes, tu me dis un mot. Un mot sur. Bon sur. Eh ben les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord?
Manu, on commence par toi. Allez, Manu, moi j'ai 39 ans. Je suis co-responsable du coup avec Florian de la section vétéran depuis cette année. On a repris le flambeau. Ancien joueur ici, je sais pas, une douzaine d'années peut-être, de moins de 18, senior après. Et puis voilà. Florian, voilà, 36 ans, co-responsable. Pareil, j'ai joué senior à Saint-Léger et puis maintenant, il était temps de franchir un cap. alors est-ce que vous pouvez nous présenter la section vétéran de Saint-Léger? Ouais, on est à peu près 25 maintenant. C'est des anciens d'ici, c'est des mecs qui ont jamais joué au foot, c'est des gars qui jouent dans des clubs à côté ou qui ont joué dans des clubs à côté. Et puis il y a pas mal de mecs aussi qui s'occupent des gamins ici dans la section foot et puis qui cumulent du coup et vétérans et puis entraîneurs des jeunes quoi. Ok. Est-ce que vous encadrez les jeunes ou non, ou pas du tout? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que voilà, ou est-ce que encadrer les vétérans ça vous suffit déjà peut-être? Ouais, ça occupe déjà pas mal. C'est des grands enfants. Florian, l'investissement que ça prend sur une semaine, l'encadrement des vétérans, tu dirais Pas grand chose, le plus gros de l'investissement il se fait surtout l'été quand il s'agit de préparer le calendrier, d'appeler les équipes adverses, savoir si eux ils continuent la saison d'après. Après sinon on a un entraînement par semaine, donc on a une application pour ça. Les mecs sont assez grands, ils s'inscrivent ou s'ils sont présents ou pas. Et après on adapte l'entraînement en fonction des participants. Ok, merci. Ça ressemble à quoi une soirée un vendredi soir comme ce soir, ça se déroule comment la soirée? Je sais pas si on peut tout dire. ça dépend ce qu'on a fait la veille. Non, c'est vraiment convivial, on est une bonne bande de copains. Donc généralement on fait un entraînement, un genre de petit match de 2x40 et suivi d'un apéro, donc chacun notre tour. On amène un petit peu à manger, un petit peu à boire. On a la chance d'avoir la femme d'un joueur qui nous prépare des plats à chaque fois qu'on reçoit une équipe à domicile. Ouais, parce qu'il y a quand on s'entraîne et quand on reçoit les équipes en fait. C'est ce qu'on fait avec les équipes qui nous reçoivent aussi quoi. À chaque fois la réception si tu veux ça se fait comme ça, on accueille, on paye l'apéro et on paye à manger après aux équipes adverses. Et après, ça se finit plus ou moins tôt, plus ou moins tard, ça dépend. La moyenne, 2-3 heures. Ok. Mais on joue tard aussi. L'ambiance de la section, pour terminer, vous qualifieriez ça comment, l'ambiance de la section vétéran du club? Elle est vraiment, moi je la trouve vraiment bonne de mon côté. Après sur le terrain, il n'y a pas forcément toujours la même mentalité. Hein. Comme on disait, il y a d'anciens joueurs, il y en a des qui viennent plus pour plaisir, tout ça. Mais sinon, dès que le match est fini, on retrouve la normale et ça se passe super bien. On est là pour se chambrer, il y en a qui le prennent plus ou moins bien, mais sinon on rigole bien. Merci à vous les gars. Merci. Là-dedans, c'était dans votre tête, en fait. J'ai passé toutes mes années de football le cul par terre. Il y a du Michel, je connais, alors c'est bon. Eh, c'est pour une fois, on verra mon visage. Par contre, dans la caméra, quand ça tourne. Eh, lequel est le mieux, Jackie ou Michel? Oh, les deux, t'inquiète pas. Alors, on se prend le sujet avec lui, ça arrive interminable. Donc, Alan, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un petit peu de tes missions au club, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Alan Guérin, ça fait maintenant un paquet d'années que j'ai rejoint le club de Saint-Léger. Je suis éducateur au niveau des U13 et j'ai en charge aussi tous les gardiens du club. Donc de U7, U9, U11, U13 et U15. D'accord, donc ton investissement au club, tu dirais que ça te prend combien de temps par semaine? L'investissement sur l'émission gardien, par exemple? L'émission gardien, c'est simple, tout l'entraînement qui est dédié aux gardiens, c'est le mercredi, donc j'ai 2 heures d'entraînement spécifique gardien. Et avec une mise en place le vendredi juste sur l'équipe du 13, entre l'équipe et le gardien. D'accord, plus le coaching des U13, ouais. Plus les séances d'entraînement, donc match U13. D'accord, très bien. Et puis la section vétéran, ça fait longtemps que tu en fais partie? Non, moi ça fait 3 ans, 4 ans que je l'ai rejoint.
Alors c'est bizarre parce qu'à la section vétéran, je m'étais toujours dit jamais je ne joue en vétéran. Et jamais, j'aimais trop la compétition. Et en vieillissant, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal. Et puis le côté compétition me manque beaucoup moins. C'est plutôt le côté bon enfant et puis retour aux origines. Ça veut dire vraiment le jeu pour le plaisir. D'accord. Ouais, je pige bien l'état d'esprit. Comment que tu qualifierais, si tu avais quelques adjectifs ou mots, l'ambiance de la section vétéran de Saint-Léger? Convivialité, amitié et sportivité, mais fair play. Ouais, plus fair play que sportivité. Alors, ça se passe des fois sur certaines équipes que tu peux rencontrer, il y a toujours des différences d'âge qui vont faire qu'il y a des joueurs qui vont être encore un peu esprit compétitif. Mais de façon générale, on va dire qu'il n'y a pas de mauvais gestes. Il va y avoir plus de maladresse que de mauvais gestes. Et puis vraiment du plaisir, ouais, c'est vraiment du plaisir. Ouais. Qui c'est qui a gagné ce soir? Merci à toi. Rien. Il a quel âge? Il a 20 ans. On fait une percée au milieu de terrain, mec. Par exemple, on fait un match. Ça rigole pas. De dire que les mecs avaient... Non, mais c'était... voilà. Vous voyez, les gars, il a tout essayé, quoi. C'est bon.